Tous les soirs de la semaine, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, sur C8, réagissent à l'actualité. Peu après que Patrick Bruel se soit confié à cœur ouvert sur son rapport à la drogue, ces derniers ont accepté de se confier sur le sujet en toute transparence. Selon Benjamin Castaldi, il serait impossible de faire des émissions au quotidien en se droguant. En toute transparence, le chroniqueur a déclaré en évoquant son cas, « Ce n'est pas bon pour la santé déjà, mais ça m'est arrivé. J'ai commencé tout petit quand j'ai passé mon bac. J'avais entendu parler d'un produit qui s'appelait l'Ordinator, c'était de l'amphétamine et on m'avait dit, si tu prends ça, tu vas apprendre beaucoup plus vite. » Amusé, Cyril Hanouna a lâché, « T'étais déjà con. Visiblement, t'étais pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. » Assurant n'avoir jamais consommé de drogue avant d'être à l'antenne, le père de 4 enfants a ajouté, « Je ne connais qui à l'antenne, sortaient pour aller faire leurs besoins. Il y en a, mais on ne les citera pas. Après, je vous rassure, ce n'est pas que le show business. Il y a plein de domaines où c'est très répandu. » En toute transparence, le chroniqueur a précisé, « Il ne faut pas le faire. Moi, j'ai eu la chance d'être épargné par les travers de cette drogue. Mais la différence, c'est que comme je suis un peu comme vous, agité de nature, ça me calme. C'est pas possible de faire 3 heures de direct en prenant cette drogue-là parce qu'il faut sortir toutes les 20 minutes, ce qui n'est pas votre cas. Et puis on a la bouche pâteuse, on ne peut pas articuler. » Très agité sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna est régulièrement la cible de rumeurs. Afin de faire taire les mauvaises langues, l'animateur a indiqué, « Je le dis à tous les jeunes qui nous regardent, les gars, la vérité, moi je ne suis pas du tout là-dedans. Ils le savent ici, je ne suis pas là-dedans, je suis très heureux comme ça. » C'est un engrenage, à chaque fois que j'ai vu des mecs partir dedans et puis c'est de la merde, on peut s'amuser sans ça. Moi, vous m'appelez, je fais une darka, on rigole ensemble. Ça vous coûtera moins cher. Je peux faire des mariages, des bar mitzvahs. Interrogé sur son secret pour être en forme, celui-ci a indiqué faire 4 heures de sport par jour. Le message de prévention de Cyril Hanouna Gilles Verdet a quant à lui révélé avoir pris de l'amphétamine. Le problème, c'est vrai, c'est que ça me donnait l'impression d'être un surhomme. J'avais des ordonnances falsifiées. Ce que je dis, il ne faut surtout pas le faire, c'est pour ça que je le dis d'ailleurs. J'allais à la pharmacie et on avait un produit qui était une sorte de coupe-faim et quand vous l'utilisiez comme stimulant ça vous rend euphorique et vous devenez un surhomme. C'est ça le danger. Ça rend complètement euphorique, a-t-il regretté. Alors qu'une nouvelle drogue, le 3-MMC circule, Cyril Hanouna a glissé, « Les chéris, ne rentrez pas là-dedans, c'est de la merde. Vous mettez les doigts dans un truc et après, c'est un engrenage. » Alors qu'il travaille à la télévision depuis moins de temps que ses camarades, Raymond Abou a déclaré, « Moi, j'ai été surpris, j'ai cru en venant ici que je ne verrais une fois au moins. Je vais griller un mec dans les toilettes, ou avant l'émission. Et depuis le temps que je suis là, rien. Que dalle. » Des propos confirmés par Kelly Vedovelli qui a indiqué, « Moi, j'ai jamais vu de drogue depuis que je suis arrivé sur cette chaîne et quand on va en soirée et qu'on voit des gens qui se droguent, c'est qu'on à dire, mais la plupart du temps, c'est des traders, des banquiers. Des gens qui ont beaucoup de pression dans leur métier.
Enfin, Guillaume Janton a glissé « J'ai vu beaucoup de producteurs en prendre. Il y a une dizaine d'années, même dans les salles de montage, ça tapait des rails de coke devant tout le monde.